Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon bookshelf tour de l'année 2020. Je pense que c'est vraiment le bon moment pour le faire, enfin c'est toujours le bon moment pour faire un bookshelf tour, mais là moi je voulais vraiment le faire à la fin de l'année, soit vraiment pour clôturer l'année. Je vous avais déjà fait un tour de mes bibliothèques manga, donc je vais pas repasser dessus vraiment en détail. Je vais juste vous montrer un petit peu l'état puisqu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés depuis, mais bref, en tout cas je vais pas trop développer dessus et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose qu'à changer niveau manga, il y a juste le tome 1 de l'Attaque des Titans qui s'est ajouté, ainsi que quelques tomes de The Promised Neverland et Jujutsu Kaisen. Ensuite, cette étagère-ci c'est toujours un peu un mess, mais genre il faudrait vraiment que je trouve une autre place pour ces mangas là, sinon c'est vraiment l'étagère de mes livres préférés. Donc vous avez les deux premiers tomes de la saga The Raven Cycle de Maggie Stiefvater, les deux premiers tomes de la saga Aurora Cycle, cette fois-ci de Amy Kaufman et Jay Christophe. D'ailleurs ça me stresse un peu puisque c'est pas la même maison d'édition, et donc ils font pas du tout la même taille, mais bref, c'est pas très grave. Là il y a The Stormcrow de Kalin Josephson, The Geneva Deception de Kirsten White, d'ailleurs faut trop que je lise le tome 2, Skyward de Brandon Sanderson, pareil, le tome 2 est sorti mais j'ai pas eu le temps de le lire, et Nine South de Lace Bardugo. Ensuite sur cette étagère il y en a un petit peu sur le côté, donc il y a la trilogie La Faucheuse de Neil Schusterman. Et là il y a ma collection complète de Throne of Glaze de Sarah Jimas, donc il y a aussi le préquel The Assassin's Blade, et le dernier tome est ici, Kingdom of Ash, mais je l'ai pas encore lu. Là, il y a Nevernight de Jay Christophe, publié aux éditions de Saxus, parce que je l'ai lu en français celui-ci. Il y a Crescent City, encore une fois de Sarah Jimas, et The Priory of the Orange Tree de Samantha Shannon. Ensuite, la dernière étagère, c'est un peu le bordel, mais bref, en gros, il y a mes titeufs qui sont derrière. Ici, il y a King of Scars et la trilogie Grisha de Lace Bardugo. Là, il y a ma collection des Phobos. Derrière, il y a deux mangas que je n'aime pas vraiment, donc je pense que je vais bientôt les vendre. Et là il y a mon gros livre illustré de Alice au Pays des Merveilles, donc il est illustré par Benjamin Lacombe et j'adore les illustrations de Benjamin Lacombe, et en plus associé à Alice au Pays des Merveilles qui est une de mes histoires préférées. Voilà, j'étais obligée de l'acheter. Ensuite on passe à l'autre bibliothèque qui sont 3 cubes, donc sur le dessus j'ai quelques tomes de My Hero Academia avec une peinture de Kirua, ma petite pop de Isma dans Cusco et mon Paula. Et là du coup il y a les deux premiers tomes de la saga Nevermore de Jessica Townsend. D'ailleurs il faut trop que je lise le tome 3. Sur cette étagère il y a ma collection des livres de Alice Oseman. Donc je sais il y a vraiment pas tout, mais le truc c'est que j'ai lu les Heartstopper sur Tapas, donc j'ai pas encore eu le temps de les acheter. You know, I don't have the money. Et là du coup il y a mes Fairy Tail. Ensuite petite étagère en dessous, il y a Bonquire's Moon de Catherine Purdy, ma duologie de The Devouring Grey de Christine Lynn Herman, donc le tome 2 est placé avant le tome 1, ça n'a aucun sens. Et il y a Every Heart a Doorway de Shannon McGuire, donc faut vraiment que je continue aussi cette saga là. Nevernight de Jay Christophe encore une fois, mais cette fois-ci en anglais. Les deux premiers tomes de la trilogie, je sais plus ce que c'est le nom de la trilogie, mais en gros c'est A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kammerer, et le tome 3 sort en janvier je crois. Et là il y a ma trilogie de Holly Black, donc The Cruel Prince, The Wicked King et The Queen of Nothing. Ensuite l'étagère un petit peu en dessous et à l'écart, c'est ma pile à lire, donc voilà. Il y a les deux thrillers que j'ai commandés sur Vinted, God's Grave, donc qui est le deuxième tome de Nevernight de Jay Christophe, The Picture of Dorian Gray, The Song of Achilles de Madeline Miller, The Secret History de Donatar qui est à l'envers, génial, Night School et les deux mangas qui sont One Punch Man et My Hero Academia le tome 3. Maintenant on va passer à la plus grande de mes bibliothèques qui est au-dessus de mon bureau. Bureau qui est en bordel, donc je vais pas vous le montrer, mais en gros voilà ce que ça donne. La première étagère c'est vraiment les livres que je lisais quand j'étais toute petite, donc ici vous avez la saga incomplète des Time Raiders de Alex Caro, parce que je crois que ça s'arrêtait au tome 9, mais moi j'ai même pas lu le tome 7 vu que j'avais un peu décroché. Ici pareil, une saga incomplète, L'Épouvanteur de Joseph Delaney, je me suis arrêtée au tome 6. Pourtant j'aimais beaucoup, ça a été une de mes premières sagas quand j'étais petite. Ici on a mes Oxapoloch que j'ai beaucoup aimé, et le premier tome de Tug Dual. Donc tout ça c'est de Anne Plicota et Sandrine Wolfe. Ici c'est vraiment quand j'étais toute petite, parce que là c'est les 3 tomes de Au-delà du monde de Spiderwick, qui est la suite des chroniques de Spiderwick. Je crois que c'est de Holly Black, oui c'est ça, Holly Black et Dizerly, genre je sais pas ce que c'est son nom mais bon bref voilà. Ici c'est la Société protectrice des monstres
de je ne sais pas qui non plus, mais c'était vraiment sympa quand j'étais petite. Je me souviens, j'adorais les lire. Ici, il y a les Jonah de Ty Mark Le Tan. Ici, il y a ma collection des Percy Jackson qui est totalement pas accordée, puisque les 2 derniers tomes sont pas de la même couleur. Enfin, genre ça m'avait stressé, on m'avait dit c'est la même histoire Lénaïque, donc te plains pas, et voilà, mais ça reste quand même pas très joli dans la bibliothèque. Et là, il y a ma saga des Gone de Michael Grant que j'ai vraiment adoré. On passe à l'étagère du dessous avec déjà la duologie de Nin Gorman et Mathieu Guibé, donc Ashes Falling for the Sky, Le Château des Brumes de KJR, donc honnêtement je ne me souviens même plus l'avoir lu. Ici il y a le premier tome de Hazelwood de Melissa Albert. Je dis premier tome parce que j'ai appris qu'il y avait un 2e tome très récemment, mais très honnêtement j'avais pas trop aimé le tome 1, donc je pense pas continuer. Il y a 5 Feet Apart de 3 auteurs dont je ne me risquerai pas à dire les noms. Cruel de Kat Clark. Là il y a ma trilogie des Outliers par Kimberly McGrath. 2 tomes de Philippe Leroy, donc 1, 2, 3 Nous irons au bois et Dans la maison. Là il y a ma trilogie du labyrinthe de James Dashner. Ici c'est 2 petits livres que j'avais lus pour les cours, donc il y a Animal Farm et The Boy in the Striped Pyjamas, je suis désolée pour mon accent. Ici il y a 10 de Marine Carteron, 2 livres de Victor Dixon qui sont Cogito et Extincta. Là il y a L'Arrachemo de Judith Bouillotte, La ville sans vent de Éléonore de Villepoix, le premier tome de Akotar de Sarah Gimas en anglais, et là du coup les 2 premiers tomes encore une fois de Akotar de Sarah Gimas mais en français. Il y a ma duologie des Suzanne Hopper de Sandrine Wolfe et Anne Picota qui sont les auteurs de Oxapoloc. Et ici ouais, bah du coup c'est Harry Potter de J.K. Rowling et un livre que j'avais détesté, All the Stars and Teeth de je sais plus qui, de Adaline Grace je crois. Yes. Ensuite on passe en dessous avec ma collection de La Passe Miroir de Christelle Dabos que j'aime énormément, les Hunger Games de Suzanne Collins, les 3 premiers tomes des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, le 4e tome je l'ai, c'est juste que c'est ma lecture en cours donc je l'ai pas rangé. Ensuite on a les 3 premiers tomes de Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger. Là il y a encore une fois une édition de Alice au Pays des Merveilles. En dessous il y a Coraline de Neil Gaiman, The Arm Tree de Rose Edwards et le dernier tome de Gardien des Cités Perdues, enfin pas le dernier, pardon, c'était celui qui était sorti l'année dernière, donc le 8, Héritage, qui est cette fois-ci en français. J'ai ce tome parce que je l'avais fait publier n'importe quoi, je l'avais fait dédicacer à Montreuil l'année dernière, donc voilà, c'est ce 8e tome dédicacé. Ensuite il y a To Kill a Kingdom de Alexandra Christo, Blackberry and White Rose de Sonia Velton, Winter Girls de Laurie Hals Anderson, Everything Everything de Nicola Yoon, All the Bright Places de Jennifer Niven, Wonder de R.G. Palacio, Carry On de Rainbow Rowell et le 2e tome Wayward Son, Pumpkinheads de Rainbow Rowell également et de Faith Erin Hicks, Signé Poetics de Isabelle Acevedo, Jamais plus de Colin Hoover, Orion de Battista Tarantini et ma duologie des Follow Me Back de Ave Jager. Ensuite on passe à la dernière étagère, donc là il y a les 2 livres de Margaret Rogerson qui sont Sorcery of Thorns and Enchantment of Ravens, donc je pense que vous connaissez Sorcery of Thorns mais son autre livre c'est celui-ci. Je le trouve vraiment trop beau, mais par contre j'ai détesté ces livres, voilà. Ensuite j'ai le premier tome de la saga, je sais pas comment elle s'appelle la saga mais en tout cas c'est Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco que j'aime énormément, donc il faut vraiment que je lise la suite aussi. Ensuite il y a ma trilogie des Shades of Magic de V.E. Schwab, Vicious de V.E. Schwab également, Wilder Girls de Rory Power, un tome de Harry Potter et la bibliothèque de Poudlard, mais bref voilà. Ici c'est mon carnet que je vous ai présenté dans une vidéo. Là il y a Si je reste et là où j'irai de Gail Forman que j'ai adoré. Une édition de Nos étoiles contraires de John Green en anglais. Minuit ou presque de Rainbow Rowell. Là c'est une super belle édition de Little Woman de Louise May Alcott. Là il y a Là il y a Truly Devious de Maureen Johnson, je ne sais pas du tout où le mettre puisque j'ai plus de place, donc je le mets là. Là il y a ma trilogie de la sélection de Kiera Cass. Je sais que c'est pas vraiment une trilogie, qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas vraiment envie de continuer. Honnêtement je trouve que la fin de The One me convenait parfaitement. Il y a The Wicked Deep de She Earnshaw. Là il y a la trilogie de Caraval de Stephanie Garber avec bien sûr le tome 3 en hardback anglais parce que ils ont décidé de pas continuer à les traduire, donc voilà j'ai été obligée de le lire en anglais et ça fait extrêmement moche. Et ensuite il y a The Wicked Saints de Emily A. Duncan avec une pop
de Joy. En vous parlant honnêtement, j'ai encore quelques livres par ici, mais c'est pas... Voilà, j'ai pas trop envie de vous faire une présentation de ces livres-là, puisque ici c'est principalement des classiques, donc bon bref, voilà quoi. Là c'est des livres que soit j'ai pas trop aimé, à part Moitié d'âme. Moitié d'âme c'est vraiment parce que je sais pas où le ranger, mais les autres c'est encore une fois soit des livres que je veux vendre, soit des livres que j'ai pas trop aimé. Et là-haut, voilà, c'est des livres qui m'ont pas marqué non plus et que je compte pas garder. Donc voilà, c'était tout pour ce bookshelf tour, j'espère que ça vous a plu. Très honnêtement, je me suis posé 4000 questions, déjà de savoir comment j'allais filmer, est-ce que je faisais plus une voix off, est-ce que... Enfin vraiment je me suis posé 4000 questions, comment je présentais les livres. En plus mes bibliothèques sont pas très faciles d'accès puisque ben là c'est vraiment dans un coin et... Là c'est au-dessus de mon bureau. Sinon j'avais oublié, celui-là je crois que je vous avais dit, mais du coup j'ai Winter qui est le 4ème tome de la saga des Chroniques Lunaires, donc c'est pour ça qu'il n'était pas avec les 3 premiers. Et aussi ma deuxième lecture en cours c'est If We Were Villains de ML Rio, donc je l'ai pas mis non plus dans ce bookshelf tour, mais voilà je l'ai. Et puis donc voilà, je pense que c'est tout. J'espère que ça vous a plu. J'ai trop hâte de faire un bookshelf tour l'année prochaine pour voir la différence. Je pense que ce sera très différent puisque déjà je sais pas si je serai au même endroit, vu que normalement l'année prochaine je serai chez moi, dans mon propre appartement ou quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, je pense en avoir fini. J'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!